Hello! Alors ce matin, Jen est allée rejoindre son groupe pour un petit briefing. Du coup, Sam et Jessie l'ont accompagnée. Et je me suis dit que j'allais profiter d'être seule dans cette chambre d'hôtel pour vous faire un petit room tour. Parce que je vous ai même pas encore montré trop à quoi elle ressemblait. Donc c'est parti. Et vous allez voir, je garde ce que j'ai juste devant la chambre d'hôtel pour la fin parce que c'est canon. Donc, quand on rentre, déjà on tombe sur une grande partie salon et ça c'est hyper cool parce que c'est hyper spacieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est rare d'avoir des chambres d'hôtel qui sont grandes comme ça, avec une table vraiment chouette pour manger, les deux fauteuils. Bon là les lumières sont éteintes, mais il y a des lumières un petit peu partout bien évidemment pour le soir. On a calé un lit pour Jessie. En fait, quand Jen dort, je défais le canapé, je pousse la table, je la mets à la place du lit et le lit je le mets là. Voilà, du coup tous les matins je refais le lit parce que je trouve que c'est plus sympa d'avoir la partie salon comme ça plutôt que le lit déplié. Et on a un petit coin, une cuisine kitchenette. Alors c'est vraiment pour dire parce qu'il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a rien pour faire chauffer, mais on peut faire du café. Il y a le bac à glaçons, très important parce qu'il y a des distributeurs de glaçons dans l'hôtel un petit peu partout. Le lavabo, voilà pour les choses essentielles on va dire. En dessous on a quelques petits tiroirs où on a du coup calé nos petits achats pour le goûter, le petit déj, tout ça, voilà. Et de l'autre côté, l'indispensable ici, alors oui, un petit peu de chips, un petit peu de gâteau qui traîne, c'est le frigo qui est plein de choses à boire parce qu'il fait tellement chaud que il faut. Voilà. Donc vu d'ici, ça donne ça. De ce côté, on a un grand miroir très pratique, il est vraiment immense. Et on passe à la chambre. Vous allez voir, elle est hyper grande aussi. Là j'ai peut-être allumé quand même. Donc un lit géant, ça c'est trop cool. Une petite lumière de chaque côté. Alors petit détail qui a son importance, ce réveil déjà qui nous donne l'heure, donc avec le décalage c'est pas du luxe, et il y a les ports USB dessus pour pouvoir charger les téléphones etc, et ça c'est trop cool. Au niveau de la vue derrière, c'est pas génial en soi puisque c'est une petite terrasse qui donne sur le parking, mais on voit les palmitos et ça c'est quand même trop beau. Ensuite en face on a la télé, une commode pour ranger les affaires, une grande armoire également, et le lavabo se trouve dans la chambre. Voilà, c'est assez original, mais voilà, il est dans la chambre parce que la salle de bain par contre est toute petite. On a donc les toilettes, une grande douche et c'est tout. Alors le seul petit bémol, je vous avoue, c'est quand on rentre dans les toilettes, c'est très exigu, hein, voilà. Mais sinon je trouve que la chambre et on va dire la suite dans sa totalité est plutôt cool, mais je vais vous montrer ce qu'on a devant maintenant. Et est-ce que je vais sortir vous montrer ça en pyjama? Eh bien la réponse est oui, parce que de toute façon, je crois qu'ils sont tous partis au petit déjeuner, je ne vois personne, donc let's go. Je prends juste la carte pour éviter de me retrouver à la porte en pyjama, parce que ce serait quand même un petit peu... on va éviter. Alors vous allez voir, il y a un petit peu de bruit. Parce qu'on est juste devant la fontaine, et derrière la fontaine, on a la piscine qui en fait est du coup au milieu de ces habitations là, et il y en a plusieurs comme ça dans l'hôtel. Et il fait déjà super chaud. Est-ce que je vous ai précisé à quel point il faisait chaud ici à Phoenix, enfin plus précisément à Tempe, parce qu'on est juste en dessous de Phoenix. En gros ça tourne autour des 40 degrés de moyenne la journée, mais ça ne descend pas en dessous d'une trentaine de degrés la nuit, ce qui explique que l'eau de la piscine est à plus de 28 degrés largement, et ça c'est canon, vous me connaissez, j'adore. Du coup sur ce, je vais aller me préparer parce que je pense que Sam, Jen et Jessie ne devraient pas tarder à rentrer, et ensuite on ira petit déjeuner. Et donc c'est parti pour ma petite routine soin du matin avec les produits de la marque Typologie que je teste depuis un petit moment. Je vous en avais parlé, j'ai fait mon diagnostic de peau personnalisé sur le site juste avant de partir. J'avais reçu toute ma routine et tout, j'avais commencé à tester, et ce qui est trop cool c'est que j'avais aussi reçu la petite pochette voyage qui contient tous les essentiels que l'on peut embarquer dans sa valise cabine, très important puisqu'il y a une taille maximum, vous savez, pour les produits en valise cabine. Donc là nickel, j'ai pu prendre ma petite pochette avec moi. Alors je vous cache pas que j'ai pris le reste de ma routine dans ma valise soute
en croisant les doigts pour la récupérer à mon arrivée, ce qui a été le cas. Du coup j'ai pu continuer ma routine comme si de rien n'était, comme celle que je fais à la maison, et ça c'est génial. Alors juste pour vous en dire un petit peu plus à propos de la marque Typologie, étant donné que cette partie de la vidéo est en collaboration avec celle-ci, que je remercie au passage parce que je rêvais vraiment de tester ces produits. Je suis fan, que ce soit les produits de soins, que ce soit les huiles à lèvres, tout ça, bref, je vous en reparle dans 2 minutes. Ce sont des produits qui sont vegan, conçus en France et d'origine naturelle. Donc déjà ça, je trouve ça génial et ça mérite d'être précisé. Grâce au fameux diagnostic de peau dont je vous ai parlé, vous allez pouvoir sur le site en quelques minutes, vous pourrez aller voir si vous voulez tester, c'est vraiment hyper rapide à faire, indiquer en fait quelles sont vos problématiques et vous allez avoir votre recommandation pour votre routine personnalisée. Et ça c'est cool aussi parce que je vous avoue que moi on m'a dit que j'avais la peau d'épée, j'ai quand même dit que j'avais la peau déshydratée avec des pores apparents, la zone T qui brille, des rides et ridules et également la peau sensible. Et bien pour toutes ces problématiques, je n'ai pas besoin de 25 produits et ça, c'est super cool aussi. En fait, c'est très simple, ma routine du matin se compose de la brume botanique à la mélisse bio pour réguler l'excès de sébum, du sérum matifiant pour, comme son nom l'indique, matifier la peau qui a tendance à briller en cours de journée, du sérum contour des yeux pour prévenir l'apparition des rides dans cette zone, et de la crème hydratante qui a une texture fine et légère, justement adaptée aux peaux qui ont tendance à briller, mais également aux peaux normales et même aux peaux sensibles. Et le soir, hyper simple, je nettoie ma peau avec ce gel nettoyant exfoliant qui va permettre de désincruster les pores, d'affiner le grain de peau et de redonner de l'éclat. Et ensuite j'applique l'assemblage botanique tenseur qui va permettre de tonifier et régénérer la peau pendant la nuit. C'est tout. Mais ce que je voulais ce matin, c'était vous présenter plus en détail le kit miniature voyage parce que je trouve qu'il est vraiment extra à embarquer partout. Donc je commence avec mon soin lavant hydratant au Palmarosa Bio qui permet de nettoyer la peau efficacement en douceur. Pour cela, je vais tout simplement humidifier mes mains et ensuite je vais l'appliquer délicatement sur tout le visage et le cou, puis rincer. Je passe à mon petit sérum hydratant à l'acide hyaluronique qui est donc connu pour ses vertus pour retenir l'eau dans la peau, donc qui est juste parfait pour les peaux déshydratées. Et là l'application toujours très simple. On n'oublie pas le cou bien entendu. Et vous le savez, hein, moi j'applique toujours du bas vers le haut en remontant et en faisant un petit massage. Et pour terminer, on met la crème hydratante. Donc pareil que le sérum, j'en mets sur les joues, le menton, le front et le cou. Je l'ai dit complètement à l'inverse de ce que je vous ai montré, mais vous aurez compris. Et je pars toujours du bas pour remonter. Et donc la particularité de cette crème, c'est qu'elle a une texture fine et non grasse qui convient parfaitement aux peaux qui ont tendance à briller comme la mienne. Et voilà, ma petite routine grâce au kit miniature voyage est terminée. Ce kit de voyage contient également le tonique exfoliant qui permet d'éliminer les traces de calcaire laissées sur la peau après le nettoyage à l'eau, d'affiner le grain de celle-ci et de la débarrasser des cellules mortes, à utiliser en routine du soir après avoir nettoyé sa peau avec le soin lavant hydratant au Palmarosa. Et il contient aussi le masque au charbon et à l'ortie. Et sa petite particularité à lui, c'est qu'il va réguler la production de sébum, assécher les imperfections et purifier la peau. Ce qui est génial avec ce masque au charbon, c'est qu'il n'assèche pas du tout, vous n'avez pas du tout la sensation de tiraillement quand vous le laissez poser et la peau est vraiment toute douce après. Je vous montrerai à l'occasion quand je l'applique ce que ça donne. Donc voilà tout pour ma petite routine du matin. Là je vous ai montré et je vous ai parlé des soins Typologie, mais comme je vous l'ai dit juste en commençant il me semble, le sérum teinté et les huiles à lèvres, des pépites. Voilà, je vous en reparlerai également à l'occasion. Ce que je fais, c'est que je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire votre diagnostic de peau pour connaître votre routine personnalisée. Je vous mets également le lien vers le kit de voyage. Et sachez que vous pouvez bénéficier d'une offre en ce moment, c'est-à-dire que pour 35 € d'achat minimum sur le site, vous pouvez avoir cette brume gratuitement. Voilà, voilà. Et sur ce, eh bien, il faut que j'aille quand même me doucher, m'habiller et ensuite on pourra aller petit déjeuner tous ensemble. Et vous allez voir, c'est trop canon là où on va. Tu mets les tongs toute seule. T'es une grande fille. Oh, je crois que tu t'es trompé les petits doigts. C'est mieux. Allez, c'est parti pour le petit déjeuner. Ouais. Il y a tellement de soleil, je ne vois rien. Ah, t'es devant. Alors comme je vous l'ai dit sur Insta, je vous ferai à l'occasion un petit tour de l'hôtel aujourd'hui si on peut, sinon ce sera un autre jour parce que vraiment il est immense
Et il y a plein d'endroits trop jolis, plein de spots, comme j'aime bien les appeler, des endroits où à chaque fois qu'on passe à côté, je me dis oh, là ce serait trop beau pour une photo, là ce serait trop beau pour une photo. Mais vraiment, cet hôtel est dingue. Et la piscine, bien entendu, mais vous l'avez déjà aperçu. D'ailleurs, en parlant de piscine, la grande piscine est juste là derrière. Donc en fait, nous on sort de ce bâtiment là chaque matin et on longe la piscine. Alors il y a des petits jets d'eau de partout, c'est trop beau. Ah, bah, je suis encore semée par Sam, Jen et Jessie. Et pour le petit déj, il faut aller là-bas, au niveau du golfe. C'est trop beau. Oasis Water Park, c'est le nom de cette piscine puisqu'il y a également des toboggans et qu'on peut même venir de l'extérieur sans séjourner à l'hôtel, comme un parc aquatique en fait. Ça va Madame Poupie? On a mis les lunettes? Madame Poupie elle est pas là. À chaque fois que je dis ça elle me répond ça, j'aime trop, c'est trop drôle. Donc comme je vous disais, hop, là on tourne à gauche et le petit déj c'est derrière ce bâtiment. Ici on a un plan de l'hôtel, ça vous donne une idée de la taille. Et donc, regardez comme c'est joli. Les jets d'eau. Alors là, on voit peut-être pas très bien parce qu'on est loin, mais il y a une cascade devant. Il y en a une plus grande derrière. C'est vraiment très sympa. Il y a les canards aujourd'hui? Elle est contente. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Ah là, vous voyez un petit peu mieux la petite cascade au fond. Moi je dis spot photo, hein, ça aussi. Oh, les canabous. Oh, il y a les canabous. Ah, ça y est, on aperçoit les danseurs très connus que Jen aime beaucoup. C'est ça. Et donc les tables devant, bah, c'est là où on va prendre le petit déj avec cette vue. Quand je vous disais que c'est sympa quand même, hein. Ah, c'est parti. Par contre c'est un Tetris, t'inquiète je gère. Jen qui s'en sort pas pour attraper les couverts. Bon, sinon le petit déj, eh ben, il a l'air bien sympa. Papa il t'a pas ramené à manger? Oh là là, mais c'est pas possible ça, il t'a oublié? Tu veux son assiette? Bienvenue à Papago Park. On avait trop envie de venir dans ce parc parce que il y a les fameuses petites montagnes de couleur rouge. J'ai vu qu'il y avait aussi un lac magnifique. Il y a aussi un spot avec un trou. Mais par contre c'est très grand. Donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va réussir à aller. Ce qui est sûr c'est qu'on va essayer d'en voir le plus possible. Donc c'est parti. On va commencer par regarder le plan pour savoir où nous sommes parce que c'est vraiment vaste. Sam il a trouvé un plan où on nous dit qu'on est ici. On est là. Donc on veut aller... il est où le hole in the rock? On va trouver. Il y a un cactus là. Je suis sûre qu'il y a des zones où il y en a plein. Coucou chérie. On se balade? Oui. Paysage typique d'Arizona. Excellent. Aride, ouais. Bon, je vous laisse. Je vais sur la montagne là-bas. Salut. Je suis juste en plein milieu du désert d'Arizona. Voilà. Le décor. Ouais. C'est trop beau. C'est vrai? C'est ce que disait Sam. On se croirait dans la western. Ouais. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. Hein. J'aimerais bien trouver le lac. Ça avait l'air trop beau sur les photos. On est monté un petit peu. Du coup, on a une vue un peu plus en hauteur. C'est trop beau. On n'a tellement pas l'habitude de ce genre de paysage en fait. Enfin, d'y être en vrai. Mais il est où ce lac? Oh, il est là-bas. C'est pour ça qu'il y a plein de palmiers. On est du mauvais côté les gars. On est de l'autre côté. On espère pouvoir arriver là où il y a le lac. Et peut-être le trou dans le rocher. En tout cas, c'est bien aménagé pour les gens qui veulent faire les petits circuits, puisqu'il y a plusieurs circuits différents ici de trail. Ah ouais, le cactus de folie. Il est énorme. Dis-moi. Ah oui, il y en a un autre là-bas.
de toute façon, il y en a partout, hein, des petits, des grands. C'est ça. Oh, sur le côté de la montagne là, tout le long. Excellent. Sur le coup, on a eu peur parce qu'en fait, on s'est dit mince, il y a du grillage, on va pas pouvoir passer. Et en fait, si, il y a juste une zone qui doit être protégée, j'imagine. Sam, ça fait quoi de faire un circuit de trail avec une poussette? Tu voulais faire du sport ce matin? C'est bon, c'est fait. Mais on arrive, on arrive. Ça y est, on est sur le bon parking. Et regardez ce qu'il y a juste au-dessus. Le fameux Hole in the Rock. La seule difficulté, c'est qu'il faut monter par le petit. Oh ouais, si tu veux le voir d'en haut et voir la vue et tout, il faut grimper, je crois. Non, on peut par derrière, je pense qu'il y a un chemin derrière. Et j'aimerais bien voir le lac. J'insiste, mais je vous assure, il est tellement beau sur les photos que j'ai vues. Regarde, ils sont là, les lacs, t'as raison. Eh oui, j'ai vu tous les palmiers de loin, je me suis dit obligé, le lac il est où il y a les palmiers. Donc, par là. On fait une petite pause à l'ombre? Oui, ça fait du bien. En fait, il y a des installations comme ça sur le parcours pour pouvoir quand même échapper un petit peu au soleil puisque il fait vraiment chaud ici. Hein. Et c'est parti! Finalement, on commence par aller voir le Hole in the Rock et on a dû enlever Jessie de la poussette parce que là, clairement, la poussette, elle était pas très coopérative. Et le lac, il est là-bas. Ah, ils ont fait comme des marches pour faciliter un petit peu. Ah, mais il y en a un là-haut aussi de trous. Oh purée, ça grimpe. Ça grimpe fort. On y est. Et c'est vrai que la vue, elle est sympa. On voit les lacs et tout. Ouais. Ah, mais c'est trop beau. Et donc, on est quand même pas mal monté. Hein. Je vous disais que c'était dur. Qu'est-ce que t'en penses, Jessie? Oh, toi, t'étais sur les épaules de papa, j'étais tranquille. C'est vraiment super chouette. Alors, on peut descendre. Et on se retrouve en dessous. Ah, c'est excellent. Et la vue est vraiment sympa. Et maintenant, direction le lac. Enfin, je suis trop contente. Et on redescend. Bon, c'est tous éparpillé, mais nous, on est devant. En fait, on a aperçu ce qui ressemble à un oasis et on a vraiment la sensation d'être en plein désert. Donc, on y va. Je crois même qu'on marche très très vite. C'est pour ça qu'on est en train de les semer, en fait. On a tellement chaud. On est au bout de notre vie. C'est ça, 40 degrés, voire plus, là. C'est vraiment chaud. Oh, mais le rêve, sous cette chaleur qui est impressionnante, d'arriver ici, de voir les palmiers, l'eau. Il y a une petite cabane pour se mettre à l'ombre. Ah, c'est génial. Et là, mais c'est trop beau. Waouh. Ouais, je vous avoue, hein, même si l'eau est verte, avec la chaleur, je serais pas contre une petite baignade, mais c'est interdit. C'est beau. On a vu petit coin, on s'est dit il y aura de l'eau. Et oui, il y a de l'eau. Vas-y, après c'est mon tour. On n'en peut plus. Là, on cherche où est le zoo, parce qu'a priori on peut acheter des rafraîchissements aussi. Mais je sais pas s'il est là-bas. C'est pas mal loin déjà. On verra. En fait, il y avait une machine de l'autre côté. Du coup, coca. Ouais, il n'y a plus d'eau. L'eau, ça doit partir en premier. Bon, on va quand même vers le zoo parce que c'est là qu'on a le point de ralliement avec le reste du groupe qui est parti en premier. Et il y a plein de palmiers partout. Mais c'est magnifique, j'adore. Les roches rouges comme ça, le côté désert avec les palmiers, le point d'eau. C'est trop beau. T'as vu? Ils ont fait ce qu'on n'a pas pu faire au milieu de la piscine parce qu'on manquait cruellement de place. Ce qui n'est pas le cas ici. L'îlot avec des palmiers. Et du coup, ils peuvent pas enlever les branches en fait. Le long du tronc, ils peuvent pas les tailler. Donc ça leur donne un style complètement différent. Mais c'est trop beau. Hein. Ces points d'eau là dans le parc, c'est vraiment canon. Avec les petites cabanes là pour s'abriter. C'est chouette.
On passe au milieu des palmiers. Poisson. Oh oui. On arrive à la fin de cette petite promenade au Papago Park. Ouais. Franchement, c'était trop bien. C'était génial. J'en ai pris plein les yeux. Ouais. Je trouve que c'est trop beau. C'est très, Jen, très beau. pareil, ça t'a plu? Ah ouais, grave, vraiment, c'est trop beau. Extra. Ah ouais. Par contre, on a chaud, je vous raconte pas. Là, on va aller boire direct. Ah, ça fait du bien. Bon, avec Jen, on avait trop envie de nous aussi trouver notre robe de bal de promo. Donc, on va choisir. Trop bien. Oh, elle est belle celle-là, avec le dos tressé comme ça. Avec des... Oh, elle est trop belle. Ah, j'aime trop. Oh, waouh. Avec ce strass. Laquelle va-t-on choisir? Oh, regarde. Paillettes. Ça brille. Et derrière, elle est un peu plus longue. Oh, Le wow. tissu est dingue. Elle est trop belle. Ah, j'aime trop les robes. Sam, viens m'aider à choisir, il y en a trop. Je suis perdue. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Quelle couleur? Tu es magnifique. Waouh, deux princesses. Vous êtes trop belles les filles. Vous allez au bal? Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit. Non. Allez, jusqu'à minuit. Ouais, mais je vais disparaître. Vous êtes trop belles. J'aime quand vous faites encore la révérence. D'accord. Très bien. T'es trop canon avec ce petit maillot de bain. Et le bob. Elle est bonne l'eau. C'est génial, ici, on peut avoir de l'eau fraîche gratuitement toute la journée. Il y en a beaucoup? Ça coule? Oui, on peut s'asseoir aussi. Fait du bien l'eau fraîche? Oui, chérie. Coucou. Oh, on passe sous le tunnel, regarde. Et qui on a devant? C'est papa qui nous conduit. On n'est pas bien là? Oh, une cascade. Bah, t'es toute seule sur la bouée? Tu nages? Oh. Je vois pas. Ah oui, ça y est, je vois tes petites jambes. Trop chou.